Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. J'imagine que ce que vous avez vu dans cette intro vous dit quelque chose. C'était le sujet d'une de mes meilleures vidéos qui date d'il y a à peu près 1 an et demi et qui a explosé les compteurs de ma chaîne. 35 000 vues à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et je suis sûr que même demain ce sera erroné à tel point que ça monte vite. C'est évidemment la review sur le T300 RS GT. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Même si la vidéo n'a qu'un peu plus d'1 an, ce volant ça fait en réalité presque 2 ans que je l'utilise et assez régulièrement. Donc je vais pouvoir vous faire un petit bilan. C'est parti pour le T300 RS après 2 ans. On va commencer en premier par les points positifs, même si j'en avais déjà évoqué dans la première vidéo, et donc je vais pas tout dire, mais bon, vous connaissez, on commence par ça, comme ça au moins il y a le watch time pour les points négatifs. D'abord, le volant ne semble pas s'être dégradé cosmétiquement. La roue n'a pas pelé, la peinture est pas partie, ou presque, mais ça on en reparle un peu plus tard. Les boutons ne sont pas effacés, sur ce point, tout va bien. Il est aussi toujours agréable à utiliser. Quel que soit le jeu, il est capable de délivrer des bons retours de force et permet de bien faire remonter les informations, quoique cela dépende beaucoup aussi des développeurs des jeux, que le retour de force soit faible, sur Drive Club par exemple, ou très puissant, comme sur F1 2021, il ne semble pas s'essouffler et il tient bon, et ça c'est top. Il a aussi une grande compatibilité quand on parle de jeu, il fonctionne sur tous les jeux que j'ai pu essayer pour l'instant, même lorsqu'il n'était pas officiellement reconnu comme compatible. Il s'affiche parfois même comme une manette standard, filaire, et pourtant ça marche. C'est top. En parlant de compatibilité, il est évidemment compatible PS5, même si on voit dessus qu'un Switch PS3, PS4, First Master a confirmé il y a quelques temps que le volant était bel et bien compatible. D'ailleurs, ce volant il est fixé sur un support ici qui est un support GT Omega, qui n'est malheureusement plus vendu comme je vous l'avais dit il y a 1 an et demi déjà, mais franchement il est super, il est franchement stable, et tant que votre retour de force c'est pas un retour de force qui nécessite des muscles de déménageur, il ne bougera pas et c'est top. Bref, en soi c'est sympa, mais en 2 ans j'ai pu voir quelques trucs qui m'ont parfois pas dérangé mais bien fait tiquer, les voici. Déjà, premièrement, j'ai dû revisser plusieurs fois les vis du centre du volant. Donc prévoyez une clé Allen pas très loin, il a tendance à se dévisser un peu à cause du retour de force. Un petit resserrage de l'ensemble tous les 5-6 mois à peu près peut s'imposer. Également le support au bout de quelques déplacements a les pieds qui peuvent se desserrer tout simplement. Et donc il faudra aussi penser à les resserrer. Ça dépendra donc des supports que vous avez, mais le mien, voilà, à force de le bouger, de le tirer, de l'amener ici et là, qui prennent plusieurs contraintes physiques à cause du retour de force notamment et des pressions qu'on peut faire sur le volant, ça bouge et c'est casse-pied. Autre problème, et là c'est logiciel, il n'y a pas de firmware officiel ou de bouton sur le volant quand on est sur PS4 qui permettrait de régler le retour de force directement sur le volant. Ce serait utile dans certains jeux qui ne proposent pas ces réglages ou qui le proposent de façon très peu accessible, c'est une galère pour y accéder. Ce serait franchement plaisant de pouvoir avoir juste un petit bouton, une petite molette qui permettrait de régler le retour de force comme on voudrait en fonction de nos envies, de nos sensations, de ce qu'on veut, plus ou moins de retour de force en fonction de la voiture qu'on conduit, etc. En parlant de boutons, ce volant n'en a pas beaucoup. Il faudra alors composer avec une douzaine de boutons, bien moins de possibilités donc que sur une manette, et faire l'impasse sur certaines fonctionnalités de votre jeu en paramétrant vos touches. Faites attention, par la même occasion, ne nettoyez pas votre volant avec des produits abrasifs ou contenant de la javel. Ça a résulté chez moi en une peinture s'écaillant légèrement sur les arêtes des palettes, surtout sur celle de gauche, qui a fini par exploser le métal et faire donc apparaître de la rouille. Mais c'est ma faute, j'aurais dû lire le manuel. En parlant de mode d'emploi, certains me l'ont fait remarquer, je l'avais pas dit d'ailleurs dans ma première vidéo, alors même si c'est écrit dans le manuel qu'on est tous censés lire, je suis sympa, je vous le dis ici, il est conseillé d'aller faire une pause pipi toutes les heures, 1h30 ou café comme vous voulez, par Toastmaster, en fonction de la puissance de votre retour de force. Je vous ai dit que ça tenait, effectivement ça tient, mais pour préserver la longévité de votre volant, c'est franchement conseillé, et puis surtout le bruit de ventilateur au bout d'un moment c'est désagréable, c'est effectivement son plus gros défaut, il a un ventilateur qui est vraiment trop peu puissant ou trop petit, je ne sais pas. En tout cas les upgrades sont possibles, mais sachez que vous y laisserez votre garantie. Bien qu'on soit sur la version GT, qui offre un meilleur pédalier en alu à 3 pédales par rapport à la version RS classique, qui n'en a que 2, il n'est toujours pas suffisant à mon goût. La résistance des pédales est fixe, aucune remontée d'informations, en plus sa finition ne semble pas être des plus belles, en effet après 2 ans de conduite certes brutale, mais classique et normale au vu de l'usage d'un volant de sim racing de la part de quelqu'un de soigneux, ça lui arrive de grincer. Également, lorsque le ventilateur se met en route, une odeur franchement pas top de plastique et d'électronique chaud vient nous chatouiller directement les narines. Pour les gens sensibles de l'odorat, c'est pas spécialement ouf.
Alors finalement, est-ce que je conseille ce volant? Eh ben en lui-même, oui. Si c'est celui que vous voulez mais que vous hésitez, foncez. Les défauts que j'ai évoqués sont de petits défauts, pas forcément gênants, auxquels on peut s'habituer, et le pédalier peut être changé contre un meilleur, et ce directement chez Thrustmaster avec l'excellent TLCM, et ce sans souci de garantie. N'ayez cependant pas peur d'y mettre le prix, en effet le prix n'a que très peu changé depuis 2 ans, et peut vite s'envoler dès qu'on ajoute des accessoires, comme un nouveau pédalier, une nouvelle roue tout simplement, ou un simple shifter. Le prix peut très vite aller très haut. Et c'est là que la balance peut pencher. La concurrence s'est bien améliorée depuis le temps et la montée en gamme de Thrustmaster a donné de bons produits. Mais pour en savoir plus à ce propos, je vous laisse aller voir des vidéos de spécialistes parce que moi, encore une fois, c'est pas spécialement mon domaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être de plus en plus à me rejoindre. D'ailleurs, ça me permet de faire ce petit aparté. Nous avons dépassé les 400 abonnés à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je vous remercie énormément. Encore une fois, les abonnés, c'est pas du tout l'objectif de cette chaîne, mais ça récompense toujours le travail et ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, du coup, n'oubliez pas d'un petit clic, il en suffit que d'un, sur ce bouton rouge s'abonner sous ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Appuyez aussi sur la petite cloche et sur toutes les notifications pour être alerté de la sortie de mes vidéos. Et pour même savoir en avance, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Il s'affiche à l'écran et le lien est dans la description. Merci à tous et joyeux Noël un peu en avance. À la prochaine. Ciao.